Aujourd'hui, on va parler du paradoxe de Saint-Pétersbourg. Pour commencer, je vais vous expliquer le jeu. Le jeu est assez simple. Vous dépensez une certaine somme pour pouvoir jouer au jeu. Votre gain commence à 1 euro. Si vous faites pile, votre gain double. Si vous faites face, votre gain s'arrête et vous gagnez votre gain. Vous allez me dire, vous êtes forcément gagnant. Mais pas forcément, vu que vous avez misé une certaine somme d'argent. La question est alors, combien seriez-vous prêt à miser d'euros pour pouvoir jouer à ce jeu? Je vous laisse répondre dans un sondage sur le petit i. Combien vous seriez prêt à miser pour ce jeu? Vous avez le choix entre 1 et 5 euros, entre 5 et 15 euros, entre 15 et 100 euros et plus de 100 euros. Les probabilités nous expliquent que pour que le jeu soit équitable, il faut que je mise ce que j'espère gagner avec le jeu. Bien sûr, une fois qu'on aura calculé ce que j'espère gagner, je baisserai un peu ma somme pour pouvoir gagner un peu plus. Alors calculons l'espérance de gain. Énumérons les cas. Le premier cas est, soit je fais face directement. Alors, je gagne quoi? Je gagne 1 euro, mais la probabilité de faire face directement est de 50%. Donc, je gagne que 50 centimes d'euros. Effectivement, j'aurais pu faire pile directement et gagner 0 euros. Le deuxième cas, c'est de faire pile puis face. Pile a une chance de 1,5 et face a une chance de 1,5. Donc, on a donc un quart de chance de faire pile puis face. Et le gain sera alors de 2 euros. On a donc 2 fois un quart, ce qui nous fait 1,5, 50 centimes d'euros à nouveau. Le troisième cas, c'est pile, pile, face. On a donc 1,5 fois 1,5 fois 1,5, une probabilité de 1/8 que ce tirage tombe. Et le gain serait de 4 euros. Soit 4 fois 1/8, c'est donc égal à 1,5, 50 centimes d'euros. Vous commencez à le voir venir, je pense. Pour tous les cas, on gagnerait 50 centimes d'euros. L'espérance de notre gain est donc la somme de tous les cas possibles. On a donc une somme infinie de 1,5. On peut donc facilement se convaincre que ça donne l'infini. Or, je suis sûr que même sans avoir les réponses au petit questionnaire, vous n'avez pas répondu infini euros. Ou même, les gens qui ont répondu plus de 100 euros sont très rares. Je suis même presque prêt à parier qu'il y ait beaucoup plus de gens entre 1 et 15 euros. Alors, pourquoi? Pourquoi les probabilités nous disent une chose et notre instinct nous dit autre chose? La première explication à ce phénomène, c'est l'aversion au risque. En effet, on n'est pas sûr de gagner infini d'euros dans le jeu. En vérité, il est très probable qu'on gagne moins. Par conséquent, on n'est pas prêt à tout risquer pour même peut-être gagner une énorme quantité d'argent. Mais l'aversion au risque ne suffit pas. Imaginons que je vous donne le choix suivant. Soit je vous donne directement 1 euro, ou alors je vous laisse tirer une pièce. Si elle fait pile, je vous donne 0 euros. Si elle fait face, je vous donne 2 euros. Que choisissez-vous? Je veux vos réponses. Sans avoir les résultats en avance, je peux déjà dire que beaucoup de gens vont essayer de gagner 2 euros. Essayons maintenant le même test, mais pas avec 1 euro de gagné, mais 1 million d'euros. Je vous donne 1 million d'euros. Ou alors, je vous donne 50% de chance de gagner 2 millions d'euros ou de ne rien gagner du tout. C'est le même problème, sauf que les échelles sont plus grandes. Je vous laisse aussi répondre en fiche. Là, je pense que 0% d'entre vous vont prendre le risque. Pourtant, c'est le même problème. Mais l'aversion au risque n'explique pas tout. Il y a aussi une utilité à l'argent. 1 million d'euros et 1 euro n'ont pas la même utilité. 1 euro, vous pouvez tous l'avoir. 1 million d'euros, je suis sûr qu'il y en a peu d'entre vous qui l'ont. Maintenant que l'on sait que l'argent est utile, il nous faut penser, dans notre calcul de l'espérance moyen, à inclure cette utilité. Supposons que pour l'argent, l'utilité, ce soit une fonction logarithmique. C'est-à-dire que plus on en a, moins c'est réellement utile. Ce qui correspond à peu près à la réalité. Nos calculs d'espérance de gain qu'on a fait tout à l'heure deviennent notre espérance utile de gain qui se transforme ainsi dans le calcul. En faisant les calculs à la limite, on obtient que on serait prêt à miser 2 euros sur ce jeu. Bon, c'est un ordre de grandeur évidemment, puisque ln n'est pas la vraie fonction de l'utilité de l'argent. Mais on est quand même dans des sommes plus proches, comme quoi l'utilité est vraiment très utile. On voit donc que les probabilités sont très mauvaises pour prendre des choix réels comme des humains. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vous avoir bien expliqué le paradoxe de Saint-Pétersbourg. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre la cloche.